Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Eh bien, merci infiniment de nous avoir rejoints après la plage. Voilà, pour continuer aux Marquises, quel beau nom pour se poser, en toute philosophie, avec la talentueuse Marie-Robert. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être si nombreux. On se rend compte que c'est de la philosophie, et moi c'était vraiment mon point de départ, qui est tellement enfermée dans des bibliothèques, qui est tellement poussiéreuse, qui parfois condense plein de fantasmes, plein de peurs, et bien devient accessible à plein de publics différents, que tout d'un coup les gens osent, que les gens s'en emparent, que des enfants ont le livre entre les mains, que tous les âges en fait peuvent en bénéficier. Il y a vraiment l'idée de la philo est un fil qu'on peut tirer tous entre nous et qui résonne avec notre intimité. Et ça, j'ai une gratitude infinie, aussi bien à l'égard des lecteurs que des libraires, que de tous ces gens qui font vivre le livre. Donc merci beaucoup. Bien justement, moi je voudrais rebondir sur ce terme de gratitude que vous employez avant de plonger plus avant dans la philosophie. Il me semble que vous prônez, et ce n'est pas du tout un terme mièvre, moi j'y suis personnellement aussi très attachée, mais une forme de bienveillance. Alors même si le terme de bienveillance aujourd'hui est tellement utilisé qu'il paraît un peu galvaudé et on ne sait plus trop ce qu'on met derrière, pour autant, derrière il y a quand même une très belle idée. C'est aussi l'idée de prendre soin, et de soi et des autres. Quand on se sent à l'entrée d'un labyrinthe, eh bien vous nous dites, la philosophie donne le moyen de trouver sa voie dans ce labyrinthe sans craindre, allez on va oser la métaphore classique, sans craindre de se heurter au minotaure. Alors bien sûr que ça peut faire hurler des puristes, bien sûr que dans la philosophie il y a plein de choses et il y a plein de choses à dire, mais encore une fois la remettre en son centre, c'est-à-dire faire de la philo une sagesse, quelque chose qui nous aide à bien vivre. Il y a cette phrase de Nietzsche que j'adore, l'homme souffrait si profondément qu'il a inventé le rire. Donc l'idée c'était vraiment de mettre un peu d'humour pour permettre de passer à ce premier cap et de voir que la philo peut être vraiment un outil du quotidien. D'où l'idée du livre, 12 situations de la vie quotidienne et 12 philosophes pour y répondre. Et vous nous parlez de Spinoza, et il y a quelque chose justement de très intéressant chez Spinoza, c'est la réconciliation avec le désir. Le désir, c'est ce qui nous rend vivants. C'est ce qui fait nous justement des individus, c'était quelque chose que je trouvais absolument sublime et qui était important pour moi de le mettre en avant. Vous avez dit tout à l'heure que la philosophie ne renvoie pas au développement personnel au sens où toutes les méthodes de coaching l'entendent aujourd'hui. Il me semble que à vous lire, et on va peut-être plonger plus précisément dans certains de vos philosophes préférés, que la philosophie n'est pas un moralisme mais une éthique. L'idée du livre est d'être pour beaucoup une découverte, même si j'ai essayé de faire quelque chose avec suffisamment de contenu pour qu'on ait envie d'y aller. Il y a vraiment l'idée de ne jamais vouloir fournir une méthode clé, quelque chose de précis, une morale, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Il y a l'idée d'éthique qui effectivement est tout à fait pertinente. C'est l'idée de réussir à s'ancrer soi-même suffisamment pour, selon les situations, selon les chemins, selon les moments de la vie, savoir aussi s'écouter. Mais la finalité, quand on parle de bienveillance, de confiance, d'ossature, c'est aussi avant tout d'aller bien. Mais surtout, chaque auteur va pouvoir nous laisser une petite trace qui nous habite, et c'est comme une boîte à outils qu'on saura remobiliser au moment venu. On peut revenir justement sur ces 12 situations. Comment le format du livre s'est-il imposé à vous? Donc 12 situations, mais qui commencent par 12 récits. Et après le récit, 12 petites leçons de philosophie. Donc effectivement, c'est l'articulation entre les deux. Et pourquoi? Parce que pour moi, c'était très important, et ça, j'en suis absolument convaincue, non seulement intimement, mais aussi dans l'exercice de mon métier de prof. On comprend à travers une histoire. On comprend à travers un récit. Et non seulement on comprend, mais on se définit aussi à travers un récit. Et qu'ensuite, on comprenne du coup l'impact de la philosophie dans cette histoire. Donc le récit, pour moi, était un support à la fois pédagogique et aussi effectivement un support intime pour créer des résonances. Parce que quand on parle du conatus spinoziste, là, dit comme ça, tout de suite, c'est un peu raide. Alors, vous avez fait allusion à votre métier d'enseignante, puisque vous enseignez la philosophie. Vous êtes aussi directrice.
d'une école. Tout Je pense à qu'on fait. peut en parler. Oh, tout à fait. Voilà. Vous avez fait lire à vos grands ados, puisque vous enseignez la philosophie en classe de terminale. Tout à fait. Mais je pense que l'école que vous avez et la discipline, enfin l'école Montessori, intègre l'enseignement de la philosophie très jeune, non? Un intérêt? Oui, complètement. Alors maintenant, ça se fait de plus en plus, même dans des établissements publics, et j'en suis absolument ravie. Et alors là, je le dis au plus jeune public présent, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que vraiment, je crois que, et moi je le vois en donnant des ateliers philo, où d'ailleurs je procède exactement de la même façon. On prend un concept par semaine et puis on raconte une histoire autour de ce concept. Et à partir de cette histoire, les enfants parlent. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a un cheminement de pensée. Mais je crois très sincèrement, sans fausse modestie, qu'au-delà du livre, ça répond aussi à quelque chose du moment. Et du coup, je crois que de plus en plus, les gens ont cette ouverture d'aller vers une sagesse, d'aller vers un bien vivre, de restaurer de l'écoute et en fait de créer vraiment des cellules de bien-être. Alors comment j'ai choisi effectivement les 12 situations? C'est une bonne question. C'était difficile, tellement difficile que cet été j'en profite pour écrire le deuxième. Ce qui était très important, c'était de choisir des situations qui soient relativement universelles. Et ensuite, en fait, c'était aussi des situations en prenant quels sont les moments de vie qu'on traverse. En fait, je voulais vraiment penser les crises de vie. La dernière chose que je voulais dire, je le dis mais je me répète, oser la philosophie. C'est pour ça que tous les livres qui permettent en fait de juste nous donner ce petit coup de confiance, je pense sont importants. C'est d'aller chercher, quoi, d'aller oser regarder. Et moi j'ai beaucoup aimé retrouver les philosophes antiques. Merci beaucoup. Merci Marie. beaucoup Véronique. Je vais vous livrer. Merci à tous. Je vais vous livrer à la fin. Merci beaucoup en tout cas.